Oui, vous le disiez, le bilan s'est alourdi à 39 morts, 152 blessés, 24 graves. Alors la compagnie italienne Irio, la compagnie de train, vient juste d'annoncer que le train accidenté avait justement subi un test il y a 4 jours et il en était ressorti conforme. Alors ce qui s'est passé, c'est que vers 19h30, le train donc Irio, qui partait de Malaga et allait jusqu'à Madrid, a déraillé. Les wagons sont restés sur les rails et ont été percutés par un train qui lui arrivait en sens inverse à près de 200 km/h. 53 personnes étaient à bord des 2 premiers wagons qui ont foncé vers les 2 wagons qui étaient à l'arrêt. L'un des morts est le chauffeur de ce deuxième train. Il avait 27 ans. C'est un jour très difficile pour l'Andalousie. C'est ce qu'a affirmé Juan Manuel Moreno, le président de la région d'Andalousie. Il est arrivé ici sur place il y a 1 heure. Un accident inexplicable pour le ministre espagnol des Transports, Oscar Puente. En conférence de presse cette nuit, il disait que les voies sont en très bon état, elles ont été rénovées au mois de mai dernier, que le train était presque neuf, la ligne était droite, donc pas de raison qu'il y ait le moindre souci sur le trajet. Et c'est ce ministre des Transports qui avait aussi annoncé la création d'une commission d'enquête indépendante. Et à Damouz, où vous vous trouvez, Maud Petit-Jové, il y a beaucoup de familles qui attendent encore, dans l'angoisse évidemment, des nouvelles de leurs proches. Oui, un lieu dédié a été ouvert ici dans le village pour accueillir ces familles de victimes. On en a rencontré quelques-unes en détresse, en pleurs, inquiètes pour leurs proches. Elles ne les ont pas trouvées dans les 6 hôpitaux andalous où la plupart des blessés ont été emmenés. C'est pour ça qu'elles sont venues ici, parce que sur place, il y a la Croix-Rouge, la protection civile, des psychologues aussi. Et la Croix-Rouge est là, par exemple, pour les aider. Elle récolte des informations pour les aider dans leurs recherches. Elles peuvent aussi, ces familles de victimes, recevoir un petit peu de réconfort, des boissons chaudes, des couvertures apportées par les habitants. Il y a un réel élan de solidarité depuis cette catastrophe arrivée ici. Et la Renfe, l'équivalent de la SNCF ici en Espagne, a aussi mis en place des choses dans les gares de destination à Madrid, par exemple, ou Huelva, d'où allait le deuxième train. Des points d'information ont été mis en place pour les proches et une aide psychologique. Au total, 484 voyageurs se trouvaient dans les 2 trains. Et vous l'avez dit, le trafic ligne grande vitesse est interrompu toute cette journée du lundi entre l'Andalousie et Madrid.